Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Les amis, nous allons voir une Glitter and Glamour. Aujourd'hui, il s'agit de la figurine de Lunch. Vous m'excuserez d'avance, mais ma voix commence un petit peu à dérailler. J'ai enregistré 21 vidéos jusque-là. Mais vous inquiétez pas, cette figurine est quand même vraiment pas mal. Sauf que je vais mettre peut-être un peu moins d'entrain. Et c'est parti, on va commencer tout de suite. Les mensurations de cette petite poupée 90, 60, 90. Attends, qu'est-ce que je dis moi ? La figurine mesure environ 25 cm. Elle est sortie en octobre 2018. Ce sera donc la dernière beauté de la gamme Glitter and Glamour que je vais vous présenter en review aujourd'hui pour ce mois de décembre. On est dans la semaine du jour J, plus que 3 jours avant le réveillon. Alors vous avez hâte ou pas? Bref, la posture de la jeune demoiselle est en mode séduction. Séduction du collectionneur surtout. Mais on sent malgré tout l'agressivité du personnage avec une mitraillette dans une main et une grenade dans l'autre. En gros, viens pas me chercher quoi. Le gros côté négatif de cette réalisation, encore une fois, est dans le refus catégorique de Bandai concernant les dégradés et les ombrages. Pourquoi faites des dégradés, des ombrages? J'ai envie moi, je veux voir des trucs badass même en girly. Il faut savoir que cette gamme là est à l'origine destinée aux demoiselles. Hein. Alors c'est destiné aux demoiselles, mais pourquoi elles ont d'aussi gros boobs? Je comprends pas. Cette Glitter and Glamour n'échappe pas à la règle d'avoir deux coloris. Moi j'ai choisi celui-ci en mode manga, il me semble, car les couleurs sont plus ternes, moins flashy comparé à l'autre version, donnant pour moi un côté plus réaliste sur celle-ci. Ouais, l'autre version je crois que le t-shirt il est vert et puis les cheveux sont un peu plus jaunes aussi. Du côté de la modélisation, et c'est ce qu'on aime voir en fait chez Glitter and Glamour, c'est la modélisation. Le sculpte final, comme le personnage, est plutôt séduisant. Sa tenue affriolante est bien pensée. Les chaussures, réalisation simple, de très légère texture. Les bandelettes aux chevilles font un peu pâté. Les pliures sont pas géniales en fait. Ses longues jambes sont juste magnifiques. On a l'impression que les sangles qui tient le pistolet serrent la jambe droite. Un petit détail plaisant à l'œil, donnant un côté très réaliste à la figurine. L'étui et le pistolet sont vraiment bien travaillés, donnant une sensation de daim sur la pochette pour l'étui et une texture grip caoutchouc pour la poignée du pistolet. Là, la ceinture est plutôt bien réalisée. On a un beau shorty, des pliures stylées, relevées vers le haut, des petits boutons à l'arrière, de la texture sur ce mini short qui laisse apparaître une petite raie et des fossettes dans le bas du dos, plutôt craquant. Son haut est au vent avec des pliures cohérentes venant sublimer sa poitrine généreuse mais très sexy. Le doigt sur la gâchette ainsi que la mitraillette sont bien fait, de même pour les gants et la grenade. Le ruban dans les cheveux donne un petit côté bunny et les jointures dans les cheveux ne se voient pas lorsque l'on positionne la figurine dans le bon angle. J'aurais aimé néanmoins un petit peu plus de matière dans la tignasse, les cheveux quoi. Je trouve que si on prend par exemple la dernière Lunch qui est sortie avec les cheveux bleus, elle a quand même vachement plus de cheveux que celle-ci en fait, où là il y a un peu moins de cheveux. Bon ça va, ça fait le taf, mais on aurait peut-être aimé avoir un peu plus de cheveux. Bon après moi j'adore les cheveux longs, hein, donc c'est pour ça. Un regard de braise pour cette jeune demoiselle avec les traits du visage superbes et très féminins. Cette figurine est un passe-partout. Pourquoi un passe-partout? En fait, ça va convenir à tous les collectionneurs, que ce soit les gonzesses ou les gars. Avec une silhouette de top modèle, les accessoires bien choisis par rapport au caractère du personnage, les boobs bien proportionnés, ni trop peu, ni trop. Je lui donne la note de 8,5 sur 10. On fait plaisir aux fans de Dragon Ball, mais aussi aux fans de jolies filles bien proportionnées. D'ailleurs, en parlant de proportion, sachez que vous pouvez largement mettre vos Glitter and Glamour aux côtés de vos Grandista. Au niveau échelle, ça passe nickel quoi. Voilà, j'espère que cette petite review séduction vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à demain.